Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va se poser la question de pourquoi tu es si soft dans la façon dont tu gères ton entreprise, dans la façon dont tu offres ta pratique, tes services, tes produits. Alors, je vous souhaite la bienvenue. C'est la deuxième ou troisième fois que je me mets en live sur Instagram et aujourd'hui, ça marche. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Dites-moi si vous m'entendez bien, si c'est correct pour vous. En tout cas, c'est un nouveau pas pour moi de venir en direct sur plusieurs plateformes. Ça fait partie voilà, de ma nouvelle année 2024 et voilà, de l'intention que je mets dans le fait de donner un plus grand, d'être visible. Bonsoir, ah, c'est cool de vous savoir là. Et donc, accepter aussi d'être plus visible, ça veut dire accepter de faire des choses qui sortent de ma zone de confort, sans forcément me blesser, hein. Moi, je ne suis pas du genre énergie masculine à fond, à se dire je fais des trucs vraiment où j'ai trop peur. C'est pas ça. L'idée, c'est au contraire ouvrir le cœur et aller dans la direction voilà, qui est un petit peu inconfortable au départ et à la fois qui me donne envie, qui me fait rêver. Voilà, donc bienvenue à chacun. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un thème avec vous. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, comment vous le ressentez. C'est vraiment un moment où on peut être en échange et c'est important pour que vous puissiez me faire part de ce que vous captez. Moi, mon métier, c'est de donner des nouvelles perspectives et ce que j'aimerais savoir tout au long de ce moment, c'est le nouveau shift, la nouvelle perspective que ce que je vous apporte vous amène. Qu'est-ce qui est en train de changer dans votre perception? Qu'est-ce qui est en train de changer dans les questions que ça vous fait vous poser et peut-être même aussi dans les actions ou dans la matière que ça va vraiment modifier, hein? Voilà, vous me le direz et ce moment est vraiment fait pour qu'on soit dans l'échange. Bienvenue à chacun. Alors, les signes qui montrent que tu es trop soft. J'ai trouvé ce titre sympa et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça part d'une observation où je trouve que sur les réseaux sociaux, en ce moment, on s'ennuie énormément. Je trouve que c'est un peu plat, qu'on entend un peu toujours la même chose. C'est dit une fois en anglais, une fois en français. Et même en français, il y a des mots qu'on ne traduit même plus. Et j'avais envie de venir relever un petit peu le niveau en se posant la question ensemble, ben, comment faire pour revenir à quelque chose qui nous ressemble plus. Et du coup, on a sur les réseaux sociaux, comme depuis toujours, parce que c'est un reflet sociétal, une espèce d'homogénéisation des pratiques, une homogénéisation des discours, une homogénéisation des offres de produits ou de services. Et quelle que soit finalement l'industrie, le marché dans lequel tu travailles, ben finalement, tu te retrouves peu ou prou à faire la même chose que ton voisin. Et ça pose un problème. Ça pose un problème de talent, ça pose un problème d'estime de soi, de confiance en soi. Ça pose aussi un problème de génération de chiffre d'affaires. Et donc, pour moi, c'est important là qu'on aborde ce sujet-là. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards sur Terre et je crois, ça part du postulat, que je crois que si nous sommes là, c'est parce que nous avons une mission particulière, nous avons un talent particulier, nous avons quelque chose à apporter de spécifique au monde. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si on a cette spécificité, cette unicité qui nous est donnée, ça veut dire qu'on n'est pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Autrement dit, ben, si en fait aujourd'hui dans mes offres, je fais un peu ce qui marche parce que j'ai vu que chez les autres ça marchait. Je fais un peu la même chose, mais c'est un peu différent, mais c'est quand même un peu inspiré des mêmes espaces. Quel que soit le marché dans lequel tu officies, ça veut dire que finalement, tu vas quelque part prendre la place de quelqu'un d'autre qui ferait ce truc-là bien mieux que toi. Et ça veut dire que finalement, tu occupes la place de quelqu'un d'autre et que potentiellement, il y a quelqu'un qui va évidemment venir occuper ta place, hein. C'est une histoire de vase communicant. Moi, je pars du principe que si on est là, c'est qu'on a un talent particulier qui, qui est là pour être révélé. On a des espèces de super pouvoirs intérieurs. Moi, j'accompagne particulièrement des entrepreneurs neurodivergents depuis 11 ans, où je fais dévoiler ce que la neurodivergence peut être comme super pouvoir.
Et ça veut dire aussi que ça passe par l'acceptation que ce qui est dit ou que ce qui est vu par les autres puisse être vu différemment par moi-même. On va aller plus loin sur ce sujet. Ça veut dire que peut-être que la société ne reconnaît pas la valeur d'une de tes spécificités. Ça veut dire peut-être que ta famille, ton éducation, le pays dans lequel tu vis aujourd'hui ne reconnaît pas comme ultra valorisant, ultra valorisé la petite chose peut-être que tu fais parfaitement, avec joie, avec intensité, avec passion. C'est peut-être une chose, c'est plusieurs choses. Ça peut être un produit fini. Par exemple, je crée une toile. Voilà, donc à la fin, il y a une peinture, une sculpture. Donc ça peut être de la musique. Ça peut être un service, ça peut être un produit, mais ça peut être aussi un processus. Tu as la capacité de créer des process, de créer des processus. Bonsoir Céline, c'est chouette de te voir ici. Merci d'être là. Et donc, ça veut dire que cette particularité, c'est que tu fais ça avec passion, avec amour, avec foi, avec joie, avec légèreté, et que c'est ce petit truc facile pour toi dont quelqu'un d'autre, moi, va avoir besoin. Et puis quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Et ça, dans le process que je veux partager avec vous aujourd'hui, ça passe par un travail toujours d'introspection qui se pose la question, qu'est-ce que je fais facilement, légèrement, avec joie, avec passion? Si ça vous dit de le partager, n'hésitez pas, comme ça je pourrais rebondir dessus. Et quand on se pose la question, en fait, on va avoir plusieurs réponses ou une réponse, quelque chose de plutôt général ou quelque chose de plutôt spécifique, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est de trouver ce que tu fais avec facilité. Et pour cette première partie, je vais m'arrêter là et je vais donner un exemple concret. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses techniques que je faisais, voilà, notamment dans le digital, avec grande facilité. Et j'ai longtemps porté la croyance que, comme je le faisais très vite et très facilement, c'était quelque chose que je ne pouvais pas forcément vendre cher parce que ça me demandait strictement aucun effort. Je le faisais même pendant mes vacances parce que ça me détendait. Je le faisais en 3 minutes, là où les gens, ils auraient mis 3h30 à le faire. Ça m'apportait de la joie et j'avais mis cette croyance derrière que quand même, si j'y ai passé 2 minutes, je pouvais dignement pas le facturer cher, 2 minutes. Et évidemment, je suis allée explorer cette croyance un jour où j'ai un client qui me contacte et qui me dit, voilà Laetitia, on a un gros problème, on n'a plus aucun lead qui rentre sur notre site internet. C'est une société qui dépend à 100% des leads qui arrivent du web. Et il me dit, voilà, on a une agence de communication, on les paye, sauf que nous, là, on n'a plus de leads qui rentrent depuis 2 mois et demi, ils n'arrivent pas à solutionner le problème. Ok. Donc, il me donne les codes d'accès, je regarde. Et moi, j'aime bien les défis. Alors déjà, j'aime bien les défis, et puis en plus, j'aime aussi les défis techniques. C'est le hasard, hein, mais ok. Je regarde et je me dis, ce serait sympa si ce client, j'avais tout résolu pour demain matin quand il se réveille. Et ce client-là se levait particulièrement tôt. Donc le soir, je travaille là-dessus et avec joie, légèreté, je résous le problème. Et en fait, mon truc, c'était que le matin, ils reçoivent un mail qui lui disent, c'est bon, les leads peuvent rentrer sur le site internet. Et là se pose la question, combien je facture le fait que j'ai passé 2 heures à solutionner quelque chose alors que lui, il paye une agence de communication pour faire ce travail-là, qui n'a pas réussi à trouver le problème technique sur quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes, et qui fait que maintenant, il peut avoir du business, sachant que chaque produit coûtait 8 500 €. Combien ça coûte? Ok. Donc, évidemment, cette histoire, c'est un exemple pour te montrer que la chose que tu fais facilement, c'est exactement ça que les autres cherchent. Parce que si c'est facile pour toi, ils auront beaucoup de joie à te payer pour ça.
Imagine-toi, ben, tu, demandes à quelqu'un de venir t'aider pour entretenir ton jardin ou ta maison et puis tu as le choix entre 2 personnes, une personne qui arrive et qui te dit: ouais, ben écoutez, je veux bien vous dépanner, hein, bon, je fais vraiment ça parce que j'ai besoin d'argent». Parce que faire le ménage, hein, ou faire le jardin, c'est franchement pas mon truc. Et la même personne à côté qui se présente, qui dit: «Ah non, mais moi j'adore ça. Mais moi je pourrais passer ma vie à entretenir le jardin. J'adore faire ça». Et en fait, c'est vrai, on dirait que quand c'est moi qui le fais, c'est facile parce qu'en fait, j'aime faire ça. À 2 personnes équivalentes avec ces 2 discours différents, bien sûr qu'on choisira payer quelqu'un parce qu'il va le faire avec joie, avec facilité du coup, et puis en général plus vite, évidemment. Donc la première partie, ces exemples, ils illustrent cette première partie et cette première partie, elle veut vous expliquer et vous me direz si c'est clair, que ça passe par une introspection à l'intérieur de vous de qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est agréable pour vous, qu'est-ce que vous faites peut-être depuis toujours qui vous recharge en énergie. Qu'est-ce qui fait que quand vous faites cette activité-là, vous avez donné quelque chose et vous vous sentez régénéré? Ce serait intéressant. Vous me le, voilà, vous me le partagerez. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, une fois qu'on sait ça, c'est une partie de ce qu'on va appeler ton facteur X, ton facteur différenciant. Une fois qu'on a ça, ben, c'est chouette. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ce qu'on en fait, c'est qu'on va vraiment aller parler de ça, déjà de nous à nous, de soi à soi. Qu'est-ce que ça fait de se dire: «Waouh, mais en fait, il y a pas beaucoup de gens qui font ça comme moi», et aller prendre ce temps d'introspection pour aller réellement goûter juste de vous à vous, hein. Là, on ne parle pas de communication, marketing, machin, hein. On est vraiment en introspection à l'intérieur de vous. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça ouvre comme espace? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir dans le corps physique? De vous dire: «Oh, mais moi je mais même si on ne me payait pas, je pourrais faire ça. J'adore faire ça». Qu'est-ce que ça changerait à l'intérieur de vous? Essayez d'aller l'explorer et de vous poser cette question et d'aller vraiment au fond des choses, au fond de cette perspective pour vous dire, dans un autre temps, quels sont les mots, en fait, que je mettrais pour expliquer ce que je ressens quand je fais ça? Ce que je sens, ce que je sais. J'ai une cliente l'autre jour, on discutait et puis elle me disait: «Non, mais en fait, dès que la personne passe la porte, ça je le sais». C'est formidable. Et du coup, je lui dis: «Mais, en fait, à part toi, qui c'est qui est au courant de ça?» Parce que en tant que client, c'est hyper aidant de me dire: «Bah, en fait, je prends rendez-vous avec cette personne, j'ai pas besoin d'une séance de 1 heure et demie, j'arrive et la nénette, elle sait direct si je suis prête ou pas». Ah ben, on gagnerait du temps, hein. Moi, je préfère arriver chez quelqu'un qui me dise: «Écoute Laetitia, franchement, tu es pas prête pour ce travail-là, reviens plus tard, on verra». J'ai passé 2 minutes, même si je le paye, plutôt que de passer une fausse heure et demie ou heure de séance avec quelqu'un qui est sûr qu'en fait, je suis pas franchement prête, mais qui fait le boulot pour, donc ça veut dire, il y a une introspection. Je me rends compte que je porte ce pouvoir-là, cette puissance-là, cette spécificité, ce talent, cette compétence, cette clairvoyance, clairaudience, peu importe finalement ce que vous portez, et mettez un mot dessus. Un mot, 2 mots, 3 mots, peu importe, qui résonne en vous. Et ce mot-là, on va aller l'explorer. Moi, il y a un outil que j'adore du fond du cœur, que je partagerai en privé avec les neurodivergents qui ont posé une semaine de congé et qui sont prêts à connaître cet outil. Vous me ferez un petit hashtag mystère et je vous l'enverrai.
mettez-moi hashtag mystère et je vous enverrai cet outil. C'est un outil qui permet de cartographier des mots avec leur proxémie dans le champ lexical. C'est magnifique. Donc, par exemple, moi, je porte un de mes dons, c'est la maïeutique. La maïeutique, c'est faire accoucher quelque chose. Et moi, je ne fais pas accoucher des femmes, je fais accoucher des idées. Je fais accoucher des pouvoirs. Je fais accoucher des concepts. Je fais accoucher des chemins. Et du coup, ça, évidemment, dans l'entrepreneuriat, c'est hyper utile. C'est pour ça que mes clients sont entrepreneurs. Et donc, dans cet outil, je tape maïeutique. Et là, on a tous les mots plus ou moins proches, qui sont faits en 3D. Non, mais c'est juste magnifique. Coucou Célia, ben, génial, je vous l'enverrai. Top, vous allez voir. C'est fantastique, mais il faut avoir du temps parce qu'une fois qu'on met les mains là-dedans, on a juste envie d'y passer toute la journée. Voilà. Et du coup, avec ces mots que vous allez pouvoir, avec plaisir, Bénédicte, je te l'enverrai, avec ces mots que vous allez pouvoir mettre dans cet outil, vous allez aussi sentir en quoi ce mot ou les mots qui s'y rattachent vous évoquent des éléments. Vous allez vous dire, ah ouais, alors en fait, non, mais moi j'ai dit la maïeutique, mais c'est pas du tout dans cet esprit-là. J'ai dit la maïeutique, ah oui, c'est plus de ce côté-là. Et du coup, qu'est-ce que ça évoque de différent? Comment moi je vais pouvoir maintenant le verbaliser en dehors de moi? Et là, on est dans une autre étape. Donc, on a fait cette introspection. Et là, on est vraiment dans un deuxième chapitre qui veut dire comment je vais pouvoir le faire sortir de moi, l'accoucher à l'extérieur. Vraiment dire, OK, j'ai suffisamment passé de temps à l'intérieur de moi, donc c'est important aussi de passer ce temps-là, pour pouvoir ensuite aller à l'extérieur et se dire, ben, qu'est-ce que ça fait quand je le prononce à l'extérieur? Et ça, c'est important d'avoir une espèce de garde-fou. Je vais vous donner un exemple. J'ai une cliente en début d'année dernière, janvier ou février de l'année dernière. On discute et je lui dis, tu sais, de l'extérieur, moi je te connais depuis longtemps, mais de l'extérieur, on n'a aucune idée à quel point tu réussis avec tes codes à toi. Donc, c'est une cliente qui adore l'accueil, c'est une cliente qui aime accompagner les gens sur la durée, c'est une cliente qui a un taux de fidélité de 100%, quelqu'un qui aime aller en profondeur et à la fois qui est très joyeuse et qui fait ça avec légèreté, voilà. Et donc, je lui dis, mais c'est étonnant parce qu'en fait, cette année, elle avait formé X dizaines de personnes, mais en fait, de l'extérieur, les clients qui viennent, quand ils sont dans des groupes très intimes, ils ont l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Sauf que les gens qu'elle accompagne, ils utilisent leur expérience avec elle aussi pour créer leur propre chemin. Et donc, je lui disais, ce serait intéressant que tu puisses aussi publiquement expliquer en quoi, de toi à toi, tu réussis. Et un des indicateurs de performance de l'entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Alors, ce n'est pas tout, mais c'en est un. Et ma cliente, et elle pourra témoigner de ça, et je la ferai venir si vous voulez, parce qu'elle sera d'accord pour en parler, au lieu d'aller regarder ses propres indicateurs, elle s'est dit, eh ben, parmi les indicateurs de l'entreprise, ce qui est une réalité, il y a le chiffre d'affaires. Et donc, elle a partagé ses résultats financiers sur les réseaux sociaux. Voilà. Elle a partagé ses résultats qui étaient très bons et elle a eu des retours hyper spéciaux de ses clients qui lui ont dit ah ouais mais non quand même parler d'argent en ligne évidemment. Et en fait elle n'était pas prête. Elle était ni prête à en parler publiquement à ce moment-là, ni prête à partager cet indicateur comme un indicateur clé de sa réussite entrepreneuriale. Donc là, on est en train de parler de deux choses différentes. On est en train de parler de choisir les indicateurs de succès qui vous sont propres, sachant que dans les indicateurs de performance de l'entreprise, il y en a un qu'on ne choisit pas vraiment, mais qui est quand même là, c'est le chiffre d'affaires, parce que sans chiffre d'affaires aujourd'hui, nos entreprises, elles ne peuvent pas durer. Donc, c'est une réalité, mais ce n'est pas pour ça qu'on est censé prendre toujours
et uniquement ce chiffre-là, cet indicateur-là. Ça peut être aussi un nombre de clients. Cette année, j'ai accompagné 35 clients sur un an. C'est pas pareil que de dire cette année, j'ai accompagné 1000 entrepreneurs. Si je suis un et que j'ai accompagné 1000 entrepreneurs, on sait que c'était pas du one-to-one, on sait que, évidemment, évidemment. Donc, l'idée, c'est vraiment dans ce chapitre-là, de vous réinterroger une fois que vous sortez de votre environnement, que moi j'appelle un environnement bac à sable, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, un environnement de test où vous assumez pleinement en fait cette réalisation de super pouvoir. C'est commencer à écrire à l'extérieur et avant de le publier, avant de le parler, avant de le dire vraiment, entraînez-vous dans des espaces où vous allez sentir dans le corps si c'est juste pour vous ou pas. Moi, par exemple, j'ai toujours été hyper OK avec le fait de publier mes chiffres. Et quand on me demande est-ce que c'est des ventes ou est-ce que c'est du cash, ben en fait, en général, on ne me le demande pas parce que je le mets. Je mets, bon, j'ai fait ça en vente ou j'ai fait ça en cash. Donc, je le dis. Donc, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Moi, souvent, je me dis, ouais, ben, partager le nombre de clients avec lesquels j'ai travaillé, bah, c'est pas fou parce que je travaille pas avec beaucoup de clients. Non, parce que je fais beaucoup d'accompagnement individuel. Donc, par contre, la progression de ça est importante pour moi. Donc, ce serait des chiffres que je pourrais partager. Donc, mais ça peut être aussi le nombre d'heures où vous travaillez, le nombre de temps que vous pouvez affecter à vos passions, le nombre d'heures où vous pouvez être avec vos enfants, le nombre de fois où vous avez pu faire du vélo à 14h30 en pleine semaine. Vos indicateurs, ils dépendent de vous, ils dépendent de votre projet entrepreneurial. Donc, choisissez-les et avant de diffuser ce moment de partage, essayez de vous entraîner. Ça peut être aussi écrire le message sur les réseaux et voir ce que ça vous ferait de publier. Mais avant de publier, ressentez-vous dans le corps et dites, est-ce que ça c'est correct pour moi? Ça vous parle, ce que je vous raconte? Vous me direz comment ça vous parle. C'est important. Et, et en fait, on va vraiment prendre ce temps-là avant de passer dans l'environnement et la sphère publique, parce que là, on est dans un espace où ce qui est important, c'est d'assumer. Et du coup, c'est toujours très difficile d'assumer quelque chose sur lequel on n'était pas prêt. Oui, ça va de soi. J'enfonce une porte ouverte, mais on va quand même en parler. C'est pour ça que, par exemple, moi, dans mes accompagnements, j'utilise les espaces avec mes clients, donc où on n'est que nous, pour qu'ils puissent s'entraîner à parler leur puissance, s'entraîner à parler leur colère. J'ai une cliente aujourd'hui, elle m'a fait un message vocal et elle me dit, elle m'a fait le message et en dessous, elle m'a dit, évidemment, je suis désolée, je suis en colère. Mais non, mais, et je lui disais, mais c'est exactement ça, c'est ça sur lequel on s'entraîne. Pourquoi? Parce que c'est aussi assumer que sur ce sujet, on n'est pas d'accord. Ah, je suis contente. Merci du feedback. C'est se dire, non, ça, je suis pas d'accord, c'est un non. Et je peux l'assumer publiquement. Je peux l'assumer publiquement parce que je le porte à l'intérieur de moi. Alors, moi, je le fais avec mes clients. Toi, tu te trouves un espace où tu viens chez moi comme tu le sens, mais un espace safe, secure, sans jugement aucun. Donc, choisis bien l'espace de test, de toi à toi, si tu es sûr que tu ne te juges pas, par contre. Hein. Si tu t'auto-juges, ça ne marche pas le truc. Voilà, où tu vas pouvoir t'entraîner et quand tu vas te sentir prête, quand tu vas te sentir prêt, te dire, OK, mais ça, en fait, je sens dans le corps que maintenant, c'est devenu juste. Et je vais te parler de quelque chose que j'ai fait au mois de juillet, là, cette année. Au mois de juillet, j'ai pris une décision
qui faisait que je quittais un client qui représentait 80% de mon chiffre d'affaires. Voilà. C'était un client, en plus, à ce moment-là, qui me donnait une certaine mission récurrente. Donc, j'avais grosso modo entre 10 et 12 000 euros tous les mois qui rentraient sur voilà, un client avec qui je travaillais depuis 8 ans, une solide relation amicale, professionnelle, voilà. Et là, je décide de quitter cet environnement-là. Bon, quand on prend cette décision, il faut être prêt. Parce que 70 000 euros dont on tourne le dos, auquel on tourne le dos aujourd'hui dans la situation économique dans laquelle on est, je ne fais pas de détails. On ne va pas dire des mots vulgaires en ligne, mais il faut poser sur la table quand même. OK ? Donc, quand je prends cette décision, j'en parle à mes clients, à mes autres clients que j'accompagne pour leur expliquer non pas ce que moi je vis, mais le process qui me pousse, hein, et j'en ai parlé dans un live là, l'été dernier, le process qui me pousse à écouter le corps comme boussole de bonne direction. Voilà, on ne peut plus simple, je suis désolée, il n'y a pas de grand mystère. Et écouter ce corps qui va nous dire non, ce n'est pas la bonne direction. Et donc là, j'ai des super feedbacks de mes clients et qui me disent, mais en fait, tu ne publies jamais, Laetitia, ce côté de toi, style leader, badass, machin, boss. Et je leur dis, en fait, il me semble que ça va de soi. Quand on est dans l'entrepreneuriat depuis 8, 10, 12 ans, forcément, on a pris ce genre de décision à un moment donné. Alors, c'est sûr que moi, je les prends souvent, mais quand même. Et donc, ils me font quand même un peu le feedback que j'entends sur ce côté-là, que je communique peu. Donc, sur ce, je prends rendez-vous avec une photographe qui est merveilleuse, qui est sur Instagram aussi, et qui fait un vrai travail artistique. Et j'arrive avec une problématique et je lui dis, voilà, en fait, je crois que je suis trop soft. On est dans le finish de ce live. Je crois que je suis trop soft parce qu'en fait, mes clients en interne me renvoient quelque chose que moi je vois au quotidien, bien sûr, parce que moi je vis avec moi-même. Et qu'ils semblent ne pas voir dans ce que je communique de l'extérieur. Et je dis voilà, j'ai une problématique, c'est que je suis à la fois la girl next door parce que je suis souriante, parce que je suis rigolote, parce que je suis approchable, parce que je porte pas des grandes marques, je porte pas des habits spéciaux, je m'habille pas d'une certaine façon, j'utilise un vocabulaire que tout le monde peut comprendre, hein, je porte le don d'universalisation, donc j'ai besoin de ça pour faire passer mon message. Et à la fois, j'ai ce côté leader, boss, pionnier, radicale honnêteté envers soi-même, écoute de soi, peu importe l'extérieur, création de nouveaux paradigmes, voilà, qui apparemment ne se reflètent pas du tout dans ce qu'on voit de moi à l'extérieur. Et je lui dis, je ne vois pas comment, avec des photos, on va pouvoir faire ça. Mais comme tu es une artiste photographe, je suppose que toi, tu sauras. Bisous, salut. Voilà. Donc, je lui envoie ce message et elle me répond, mais pas de problème, pas de problème. Et donc, je vous mettrai les coordonnées de Florence. Et donc, j'arrive chez Florence pour mon shooting photo quelques semaines plus tard. Et elle avait mis de côté des styles de photos. Et déjà, quand j'arrive, elle me dit, donc, il n'y aura pas de nu. Ah non, je t'explique. Non, non, c'est des photos professionnelles. Non, non, je dis, moi, je ne suis pas influenceuse. Non, non, j'utilise les réseaux sociaux pour pouvoir aider le maximum de gens, mais non, il n'y aura pas de nu. Donc là, niet, mais complet. Alors, je vous parlerai de ça après coup. Donc, elle me dit, voilà, j'ai mis de côté des inspirations photos, de ce que représente pour moi le leadership et aussi le côté girl next door. Est-ce qu'on peut le regarder ensemble? Mais j'ai une seule consigne. La seule consigne, c'est que tu me dises, j'adore. Tout ce qui est
Eh bien, je ne veux pas le savoir. Soit tu adores, soit je mets de côté. Et donc là, ça représente tout ce que je vous partage depuis le début. Ça représente de faire un choix radical, honnête, absolument honnête, de moi à moi. Parce que Florence en question, elle s'en fiche un petit peu de ce que moi je vais choisir comme type de représentation, évidemment. Donc, ok. Et là, on commence. Alors là, moi je suis bien, moi, je suis bonne élève, nickel. Moi j'ai le syndrome de la bonne élève, donc nickel. Donc là, j'étais, ah ouais, j'adore, j'adore. Ouais, non, ça j'aime pas. Non, ça j'aime pas. Sauf qu'au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, peut-être que ce sont aussi ces photos. J'avais épluché tout son portfolio, mais en fait, peut-être qu'elle avait aussi des photos que je connaissais pas. Et là, je me suis dit, ah, attends, moi j'adore son travail, je veux surtout pas la blesser. Donc, je veux surtout pas dire que je déteste parce que j'aime son travail et vraiment j'ai envie qu'on ait un bon moment ensemble et je veux pas. Ok. Et donc là, sans m'en apercevoir, je glisse. Et donc, je dis, ouais, mhm. Ah oui, ça j'aime bien. Moins. Au bout d'un moment, elle me dit, stop. En fait, je t'ai demandé de me dire, j'adore, où on passe. Et ça, c'est le symbole de ce que je suis en train de partager ici. Quand on est dans un truc où on se dit, c'est moyen, on va exagérer aujourd'hui, mais si c'est moyen, c'est médiocre. C'est pas à notre niveau. Et peu importe ton niveau, c'est pas à ton niveau, ce n'est pas à ta dimension. Ce qu'on veut, c'est que ce soit à ta dimension, à toi. Et ça demande tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire de te connaître suffisamment, d'être allé en introspection, d'avoir tenté pour savoir ce que ça fait à l'intérieur de toi, pour pouvoir ensuite l'assumer publiquement. Donc, tout ce que je partage, on est OK que ça mène là. Et donc, cette honnêteté radicale avec ce qu'on ressent, ce qu'on sent et ce qu'on pense est toujours juste. La petite différence, c'est le fait de l'assumer pleinement. Et donc là, je dis à Florence, écoute, en fait, j'ai peur que ce soit ton travail et je veux surtout pas te blesser parce que, en fait, j'adore tout ce que tu fais. Et là, la consigne est compliquée pour moi. Et donc, elle me dit, non, mais en fait, on s'en fout. On est là pour toi. Donc, c'est ça que je te demande. Et oui, on est là, on est toute notre vie, on est là pour nous. Toute notre vie, on est le personnage principal. Donc, en fait, c'est la seule chose qu'on nous demande réellement sur cette vie-là. Alors, ça me fait penser pas mal aux générateurs qui n'arrivent pas à sentir leur vrai oui. Je dis ça parce que mon conjoint prend des ouais, c'est cool avec des vrais oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est arrêter. J'adore ce que tu partages. C'est arrêter d'essayer de s'arranger des trucs. Et ça, moi qui accompagne, 90% de mes clients sont neurodivergents. Donc, j'ai une surreprésentation dans ma clientèle. Et en fait, on a tellement été habitués depuis gamin à être des vrais caméléons, voilà, à, à essayer d'arranger un peu tout le monde, hein, que finalement, on finit par se déranger nous-mêmes. Et c'est un concept, il faudrait que je fasse un live sur ça. Ça pourrait être un live en soi. Je reviendrai sur ce sujet. Et donc, ça demande de revenir à l'intérieur de soi sans se demander ce que les autres pensent, sans se demander ce que la société croit, parce que alors là, du coup, on part dans des trucs complètement fumeux. Donc, je reviens dans mon exemple, je lui donne donc les oui, les vrais oui, et donc le shooting photo se fait. On fait le shooting photo, merveilleux, moment absolument formidable que je vous conseille. C'est limite thérapeutique, donc c'est un travail absolument génial. Et là, je reçois les photos. Je reçois les photos qui sont des photos professionnelles. Hein. J'ai fait ces photos pour ce qu'on a dit jusque-là, exprimer mon leadership et toutes les autres parties de ma personnalité en images. Et là, je me dis, waouh, ouf, ok.
Donc je reçois les photos, je les utilise sur Facebook. Moi, sur Facebook, j'y suis pas depuis longtemps, mais j'ai aucun souci. Pourquoi? Parce que je me suis suffisamment entraînée, donc j'ai aucun souci à publier ces photos-là. Puis je les publie un peu sur Instagram, sur lequel je suis pas beaucoup et sur Instagram, il y a des gens que je connais pas beaucoup. Il y a des gens qui me suivent, qui viennent d'autres environnements que mes, clients, mes futurs clients, les gens qui m'accompagnent, il y a d'autres gens. Et là, je me dis: «Waouh, ils ont jamais vu cette partie de moi». Pourquoi? Parce qu'ils sont pas en situation professionnelle avec moi. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. Avant, du coup, là, dans l'exemple de publier sur les réseaux sociaux, mais ça marche avec tous les exemples, avant de parler de ce que vous faites dans une famille, avec des amis, avec des conjoints, avec un réseau professionnel, ça marche dans tous les cas. C'est revenir et dire: «Est-ce que c'est correct pour moi?» Et la réponse peut être non. Et ce n'est pas un problème. C'est peut-être non, c'est peut-être pas encore, c'est peut-être pas du tout. Et donc, je vais aller une fois plus loin. Moi, j'utilise LinkedIn comme un pilier de référencement et pas pour démultiplier mon réseau. Et du coup, je me dis, mais sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on se fait chier. C'est vraiment l'entreprise comme moi je l'ai connue. Moi, j'ai travaillé pour des grosses boîtes, Apple que vous connaissez, RCI que vous connaissez peut-être aussi, voilà, des grosses boîtes américaines où il y a jamais un mot plus haut que l'autre. Même quand on peut pas se piffrer, on se le dit pas. Voilà, on se serre les paluches et voilà. Environnement que j'ai quitté parce que je ne supporte pas l'hypocrisie. Voilà. Et alors, en plus, quand il fallait que moi je sois hypocrite, bah, j'ai jamais su, donc voilà, il valait mieux que je parte. Et donc, quand je suis partie du monde corporate avec voilà, des statuts cadres et que j'ai créé ma première entreprise, je me suis juré que ça, c'était plus possible, quoi. C'était vraiment plus possible. Voilà. Et donc, sur LinkedIn, bah, LinkedIn, c'est un réseau professionnel qui est quand même un peu plat, un peu froid, un peu à distance, un peu où tout le monde est gentil, tout le monde se recommande, tout le monde se clique et s'adore, etc. Voilà. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai peut-être fait 200 lives dans ma vie. J'ai fait des photos qui sont telles qu'elles sont. Il y a des photos où je suis avec une veste comme de tailleur à paillettes et j'ai rien dessous. Voilà. Et alors ça, le mettre sur Facebook, aucun problème. Le mettre sur Instagram, comme je vous disais, ça a demandé un côté assumé. Oui, lisse, exactement, c'est le bon mot, merci. Sur LinkedIn, eh ben, j'ai pas senti le truc, quoi. Et donc, je me suis interrogée, voilà. Mais j'ai pas forcé. À aucun moment, j'ai forcé. Sur LinkedIn, j'avais aussi tous mes anciens collègues. Et puis moi, comme j'ai travaillé à l'étranger, j'ai travaillé dans des boîtes américaines, autant dire qu'il y a encore plus ce côté lisse, diplomate, voilà. Et ne pas faire de vagues, ne pas heurter, ne pas blesser, etc. Et donc, récemment, je me dis, en même temps, tu sais quoi? On s'ennuie tellement sur ces réseaux qu'à un moment donné, il faudrait bien aussi qu'il y ait quelqu'un qui dise, bon, en fait, est-ce qu'on pourrait pas un peu s'amuser? Est-ce qu'on pourrait pas montrer autre chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller au cœur des vrais sujets? Sachant que les vrais sujets, il n'y en a pas, ça dépend de chacun. Donc, quand je dis vrai sujet, c'est de moi à moi. Très bien. Et là, j'ai pris cette photo-là. C'est ma couverture Facebook, vous irez voir, pour vous donner une idée de la photo. Et je l'ai postée sur LinkedIn. Là, j'ai posté, et puis après, je me suis dit, quand même, c'est un peu osé. Mhm. C'est ça qu'on veut. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Et cette semaine,
il y a quelques mois, ça a commencé, j'ai commencé à poster, je fais des créations digitales, artistiques, et mes clients le savaient, et j'ai commencé à les poster publiquement, et ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi, et je les ai aussi postés sur LinkedIn. Pour aussi que chacun, on puisse être vu de manière multidimensionnelle, je veux dire dans toutes nos dimensions. Comme quand je suis maman, moi je suis maman, j'ai un chéri, je suis chef d'entreprise, vous voyez, on est plein de choses, et puis peut-être qu'on a des enfants handicapés, porteurs de maladies, porteurs de neurodivergence, porteurs de tout va bien aussi, on s'en fiche, mais du coup ça implique qu'on a des parentalités différentes. Peut-être qu'on n'a pas de conjoint, peut-être qu'on en a un, peut-être qu'on en a une, peut-être pas, peut-être plusieurs, mais forcément ça dit de nous une autre dimension, et si on veut se connecter entre nous, c'est aussi en osant et en assumant pleinement toutes ces dimensions de nous, et ça demande de quoi? Ça demande de l'honnêteté envers soi. Parce que parfois, c'est beaucoup plus facile, hein, de dire: «Ouais, non, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Non, mais tu sais, les gens sur LinkedIn, ils sont pas non plus, non, mais tu sais, les gens sur Facebook, non, mais tu sais, les gens», non, en fait, ça, c'est la phrase qui t'évite de t'interroger, moi compris, de t'interroger sur le vrai fond des choses. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que vous captez de ce partage? Qu'est-ce que ça modifie comme perspective chez vous? Vous pouvez me le dire en une phrase, en plusieurs? Peut-être qu'il y a eu aussi besoin de temps pour infuser. Dites-moi aussi, bah, ça me demande du temps pour infuser. Souvent, on me dit que je suis dense, donc il y a aucun problème avec ça. Vous pourrez me le dire, en privé aussi. Si vraiment, vraiment, c'est un sujet, qui est important pour vous et que vous voulez pas communiquer en public, venez sur, mon espace privé, et venez me le partager à l'écrit si c'est possible pour vous plutôt qu'à l'oral. Ça me permet de mieux l'intégrer. J'en suis là, c'est du courage en effet, un long travail. Génial, je suis contente que tu en sois là. Alors, Célia qui dit aussi se remettre au centre. Mais oui, parce que de toute façon, on est le centre de notre propre vie. Moi, je suis maman, et même si je dis que ben, voilà, mon enfant, c'est le centre de ma vie, c'est pas vrai, c'est un abus de langage. Non, non. Le centre de ma vie, le personnage principal, c'est moi. Quand je souffre, quand j'ai des difficultés, quand j'assume pas, quand j'ose pas, euh, c'est c'est- c'est moi la conséquence. C'est moi la source, c'est moi la conséquence. Ton partage me confirme beaucoup de ressentis et une voix que je cherche à incarner depuis un petit moment. Génial. Et ça, en fait, pour moi, c'est important, bien sûr, parce que j'en ai fait mon métier. Donc, si c'était pas important, j'aurais continué à faire autre chose. Mais j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça, le fait de se dire, heu, quand on ose et qu'on s'assume sans se blesser. Il s'agit pas de se blesser nous-mêmes, de blesser les autres, évidemment, c'est pas comme ça qu'on ose et qu'on assume. Mais quand on ose et qu'on assume en pleine connaissance de soi, on ouvre des nouveaux chemins, que ce soit pour nos enfants, pour d'autres femmes, pour d'autres hommes. Moi, j'ai accompagné 80 d'hommes pendant 8 ans. Non, j'ai accompagné 100 d'hommes pendant 8 ans. Voilà, et en tout, maintenant, ça fait 80. Tellement de gens associent cela à l'égoïsme, alors qu'on n'est pas, ouais, exactement. Alors que non, on est bien ici pour notre évolution avant toute chose. Et ça, c'est capital ce que tu dis. C'est capital parce que être, moi je parle pas d'égoïsme, mais je pense que en faisant ce chemin, on incite les autres à le faire. Moi, je ne crois pas en la phrase, et ça, je le dis tout le temps, si jamais je l'ai fait, tu peux le faire. Je ne crois pas à cette phrase. Pour moi, c'est une connerie monumentale. Ce n'est pas vrai. On ne part pas avec les mêmes contextes, on ne part pas avec les mêmes gènes,
on part avec rien de commun. Donc, c'est impossible. Même quand on est frères et sœurs, c'est impossible. Par contre, on ouvre un chemin de possible, de potentialité. Et donc la phrase, si elle a fait ce chemin, moi je peux faire le mien. C'est juste ça en fait. Bonsoir Nathalie. Exactement Célia. Pour s'assumer, il faut se connaître. Et c'est pour ça que vraiment j'avais à cœur de structurer ce partage pour qu'on parle de ces vraies choses qui commencent par aller regarder à l'intérieur de soi. Donc on prend nos yeux et on regarde dedans d'abord. On regarde dedans. Hein. Vous avez vu la structure du live, on regarde d'abord dedans. On essaye dans un environnement de test sécurisé, sécurisant, sans aucun jugement. On commence à transférer à l'extérieur de soi, toujours en contact avec le corps, toujours en contact avec nos valeurs. Et après on se dit, mais c'est bizarre en fait, pourquoi je pensais ça? Et en fait, quand on crée des nouveaux chemins, vous ne pouvez pas savoir. Moi, par exemple, j'ai une magnifique personne qui m'a contacté en message privé et qui m'a dit, tu sais, j'ai partagé avec mon conjoint quelque chose à ton propos et en fait, grâce à ça, on a pu parler de son autisme. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout ce que je fais, c'est ça. Et si elle me l'a partagé, c'était vraiment le hasard qu'elle me le partage parce qu'elle aurait pu ne jamais m'en parler. C'est pas quelqu'un que je connais bien, c'est pas quelqu'un que j'ai déjà rencontré, c'est pas une cliente. Et en fait, le fait de partager sans être soft, ça permet toi de créer ton vrai chemin. Alors déjà, ça c'est quand même important quand on est le personnage principal. Mais ça permet à d'autres de le voir, même s'ils ne sont pas en interaction directe avec toi. Moi, je sais que combien de fois, autour de moi, on m'a dit euh, ah oui, bah, ma copine, elle a été hyper étonnée parce que quand je lui ai dit que tu faisais l'instruction en famille, que tu étais chef d'entreprise et que tu gagnais ce type de revenus, elle a halluciné. La copine en question, je ne la verrai jamais. Jamais. Mais par personne interposée, ça a créé un champ de possible pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est parce que j'assume ces éléments. Et petit à petit, c'est assumer tous ces super pouvoirs. Alors, tu me dis, ça m'amène à percevoir l'audace simple d'être soi. Yes. Autrement qu'un élément déclencheur de visibilité, on est bien d'accord, mais bien comme une posture à remettre au creux de moi, comme un indispensable, un incontournable, un socle pour la chef d'entreprise que je deviens. Exactement. Et là, vraiment, c'est important. J'ai expliqué que moi, je m'étais trompée pendant 10 ans à dire que je faisais du marketing. Et une fois que les gens venaient dans mes espaces, ils me disaient, mais en fait, on ne fait pas du tout de marketing. En fait, on devient entrepreneur. Et oui. Et devenir entrepreneur, ça part d'un principe qui est qu'on crée une nouvelle identité, l'identité entrepreneuriale, quand on devient adulte. Alors que notre identité personnelle, on l'a créée quand on est né au fur et à mesure de notre vie. Alors du coup, c'est hyper différent de créer une identité nouvelle à l'âge adulte. Et puis en plus, qui est issue de l'identité personnelle avec tout ce qu'elle a comporté selon chacun de notre histoire. Alors, yes, c'est tellement comme quand tu veux, tu peux, exactement. C'est un beau raccourci. En théorie, oui, mais en pratique, comme tu dis, tout est différent. Voilà. Et oui, c'est en effet ça. C'est l'effet boule de neige qu'on va apporter les uns les autres. Et moi, dans mon travail, je suis là, évidemment, pour accompagner chaque entrepreneur. Et évidemment, c'est mon métier. Et en même temps, on est là pour changer, pour moi, hein, en tout cas, ce pourquoi moi je me lève le matin, c'est parce qu'on va changer des nouvelles possibilités sociales. Ben, peut-être que aujourd'hui, pour certains, ça paraît normal de travailler à distance. Moi, je sais que je travaille à distance à 100% en digital depuis 2017. Quand il y a eu le Covid, il y en a pour beaucoup, c'était nouveau. Hein. Aujourd'hui,
on trouve hyper bizarre, ou on trouverait hyper bizarre de se déplacer pour une réunion de 30 minutes. Bah, avant, non. Il y a une normalité pour certains métiers de travailler à distance X jours par semaine. C'est devenu une normalité. Donc, OK, là, on avait une pandémie, peu importe. Mais maintenant, nous, de quoi on est responsable, nous? Quel nouveau chemin on crée? C'est pour ça que moi, je me lève. C'est pour que tes décisions aujourd'hui, elles créent de nouveaux possibles. De nouveaux possibles qui seront différents pour chacun. C'est la possibilité de pouvoir rester auprès de son enfant tout en étant chef d'entreprise. Parlons vrai. Avant, il fallait se diviser. Soit on choisissait une carrière en tant que femme, soit on choisissait d'être auprès de nos enfants. Et puis, on a eu un peu des deux. La souffrance des deux. Alors ça, c'était génial. On souffrait parce qu'on n'était pas assez avec nos enfants, puis on souffrait quand on était au travail. C'est génial. Ça, c'était super, cette période. Maintenant, on a créé de nouveaux paradigmes. Super, continuons-le. Ou créons-en d'autres. Mais c'est pour ça qu'en fait, on fait toutes ces actions. En tout cas, moi, c'est pour ça que je le fais. Nathalie, tu dis, la dernière fois que je me suis dit, si elle sait le faire, je le peux aussi, j'étais une routine chou. J'ai plongé dans le grand bassin pour nager et j'ai failli me noyer. Mais oui, tu as failli te noyer, mais c'est normal parce qu'en fait, si elle le fait, elle le fait. Et ça nous prouve uniquement qu'elle le fait. Mais c'est génial. Qu'elle le fait, qu'il le fait. Et c'est parfait. Célia, tu dis l'authenticité et l'unicité permettent l'authenticité et l'unicité, exactement, parce que du coup, on va se refléter chez les autres. J'avais une cliente qui se reconnaîtra aujourd'hui, à qui je lui ai échangé des bizarreries de ma vie neurodivergente en lui disant, mais écoute, cette chose-là, moi, je ne peux pas la vivre. C'est quelque chose de très simple. Moi, par exemple, je ne peux pas manger avec une lumière au-dessus de la tête. Je ne peux pas manger avec une lumière directe. Je ne peux pas. On s'en fout. J'ai déjà de la chance de manger. Donc, on s'en fout. Mais si en fait, au cours d'un repas, j'arrive à exprimer, écoutez, voilà, je ne peux pas manger avec une lumière comme ça. Pour moi, ce serait plus confortable de faire comme ça. Est-ce que pour vous, c'est aussi possible? On est en train de créer un champ de possibles pour que l'autre puisse exprimer que peut-être il fait trop chaud, que peut-être ça, c'est pas agréable, que peut-être ça, ce serait mieux pour lui. Ça part de quelque chose de minuscule, mais aussi ça parle d'un choix radical d'oser dire ce qui est. Et au-dessus de ça, il y a être allé en introspection pour arrêter de s'auto-juger et se dire, en fait, ça, je m'aperçois que pour moi, c'est hyper difficile. Donc, on arrête de faire les caméléons et de faire croire que tout nous va. Non. Et ça crée un espèce d'appel d'air qui va permettre aux autres d'être dans leur juste, d'être dans leur talent, d'être dans leur super pouvoir, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir l'assumer, de pouvoir l'oser. Et ainsi, on a un cercle vertueux. Okay, donc, certes, à un moment donné, il y a un pionnier qui commence, et c'est sûrement toi. Et c'est nécessaire pour que chacun devienne pionnier de sa propre vie. Ce n'est pas l'idée que tout le monde crée quelque chose de nouveau, mais que chacun crée son propre chemin unique qui lui correspond. Bien sûr que ça ouvre le champ de l'altruisme aussi. C'est ouvrir à chacun la possibilité d'être lui. Et nos entreprises, et c'est bien pour ça que moi, j'ai aucun problème à divulguer mes chiffres de vente, mon chiffre d'affaires et machin, parce que pour moi, nos entreprises nous permettent de changer le monde. J'aurais pu créer une association, ce n'est pas des espaces qui me parlent, mais j'aurais pu. Moi, l'entreprise, c'est un espace dans lequel je me sens hyper performante et j'aime la performance. Donc, chacun choisissant ses leviers, toi, c'est peut-être l'accompagnement, un produit, un service, peu importe ce que c'est. Et c'est comme ça qu'on va créer des nouveaux héritages sociétaux. Voilà. Donc, voilà pour mon partage aujourd'hui. Merci, c'est précieux. Merci Célia de me le dire. Je suis ravie. Merci de votre écoute. Si ces partages-là vous font écho et que vous voulez m'en dire plus en privé, vous savez que c'est ouvert. Ce sont des espaces aussi dans lesquels vous pouvez me déposer ce qui a changé.
Merci de votre écoute. Je suis à votre disposition quand vous êtes prêt à oser et assumer qui vous êtes vraiment et à utiliser l'entreprise comme un levier pour le faire. C'est mon métier. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et souvenez-vous, hein, que vous êtes unique, tous les autres sont déjà pris. Salut!